j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Eh oui, le calice. Si tu sais pas pourquoi, tu cliques sur les 3 petits points, sur le plus, tu recliques et tu verras, tu auras toutes les infos. Tu auras également les liens pour me suivre sur mes différents réseaux. Voilà, j'essaie de partager un contenu différent sur chacun. J'essaie, c'est pas toujours facile. Tu trouveras également, tu trouveras également le lien de mon PayPal si toutefois tu as envie de faire un don. Voilà. Tu trouveras aussi le lien de mon Insta pour pouvoir me contacter, quelle que soit ta demande, quelle que soit ta question, c'est par Insta que ça se passe. Voilà. Alors je précise, je ne suis pas à la recherche d'amis ou de petits amis. Hein. Si tu m'envoies un message et que je vois un salut ou un coucou, ou c'est mort, je te répondrai pas, hein, j'ai pas de temps à perdre avec les banalités, hein, je suis désolée, j'ai une vie, je fais beaucoup de choses, je suis seule, j'ai mes animaux, voilà, je suis obligée de tout faire moi-même et j'ai pas de temps pour les banalités, tout simplement. Quoi d'autre? Oui, il faut que je le précise maintenant. Donc, je vous rappelle que le calice, c'est une guidance générale. Donc, qui dit guidance générale dit qu'elle peut vous parler pour vous, elle peut vous parler pour quelqu'un qui vous est proche, elle peut ne pas vous parler. Hein. Si vous voulez une guidance qui vous parle à vous de façon sûre et certaine, il faut venir me voir en privé. Voilà, et pour cela, vous passez par... Yeah. On voit ceux qui ont suivi, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, c'est pas une guidance privée, pensez-y bien. N'oubliez pas de poser votre cerveau quand vous arrivez sur la guidance. On reste connecté à ses ressentis, à ce que l'on vibre et non à ce que l'on pense ou à ce que l'on étudie, d'accord ? C'est important, hein. C'est pas pour moi que c'est important, hein. C'est pour vous, hein. Après, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire attention à ça pour vous, pour pas vous retrouver dans un état de déception, hein. Voilà. 13-11. Donc, ah oui, il faut que je précise aussi, quand une guidance vous annonce quelque chose de chouette qui va vous arriver, tout ça, comment vous dire ? Il faut pas attendre bêtement que ça arrive, tu vois. Parce que sinon, ça ne marchera pas. En fait, la guidance, elle se base sur des énergies qui sont présentes au moment où elle est faite. Et si au moment où cette guidance est faite, 3-3-3, si au moment où cette guidance est faite, tu es dans une énergie d'aller, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux faire ? Allez, tu vas rentrer dans une association, admettons, c'est un exemple, on s'en fout. Tu as décidé de rentrer dans telle association parce que tu es d'accord avec ce qu'ils promeuvent et puis c'est ton truc, ok ? Bon, si tu entends la guidance, qu'elle te donne quelque chose de cool et puis que tu te dis « Oh, bah c'est cool alors » et que finalement tu ne rentres pas dans cette association, 13-13. Eh bien, ça n'arrivera pas. Ce que la guidance a prévu pour toi n'arrivera pas, puisque toi, tu as changé l'énergie. Tu comprends ce que je veux dire ? Si, même situation, la guidance t'annonce quelque chose de cool, tu veux rentrer dans telle association, t'as la guidance, ça t'annonce du cool, mais tu restes sur ton idée et tu agis, et voilà, comme tu avais prévu avant d'avoir la guidance. Ben là, tu verras la guidance arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut éviter de bloquer les choses. Alors, je sais pas dans les autres religions, mais en tout cas chez nous, les cathos, on nous a toujours appris « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ben c'est vrai, d'accord ?
Le trépied a bougé tout seul. Rien ne le touche. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'il fallait que je précise? Ah oui. Durant la guidance, je vais utiliser les termes masculin, féminin. Peut-être consultant, consultante, ça peut m'arriver aussi. Et enfin, il peut m'arriver d'utiliser homme et femme. À savoir, hommes et femmes, évidemment, on parle bel et bien de genre, hein, de voilà, de genre, hein. Un homme, une femme, on connaît la différence physiologique, hein, on va pas vous faire un dessin. Bon. Et quand je vous parle de masculin et de féminine, 555, je vous parle d'énergie, c'est différent, d'accord? Un homme peut être ma féminine. Eh oui. Tout comme une femme peut être mon masculin dans la guidance. Oui. Ok? N'oublie pas ça. Sois bien consciente de ça. Bon, si je dis consultant, consultante, là c'est pareil. Hein, on est plus sur du genre que sur de l'énergie. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Oui, le calice, c'est 5 oracles. Hein. D'accord? Le K, le trait d'union, le L, le Y et le S. Donc, quand je vous fais un calice, je me fais mes lignes d'oracle. Oracle par oracle, je vous fais les lectures comme ça. Là, le début du calice, c'est la lecture de chaque ligne et ensuite, je fais mes verticales. Donc, ça veut dire qu'on peut être sur plusieurs histoires en un seul calice, plusieurs domaines également. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste Ah, mais c'est pas vrai. Ça va m'agacer aujourd'hui. Et je sais que toi, t'as déjà trouvé. Hein. Moi que toi. Ah, sentimental, merci. Donc voilà, je ne suis pas spécialiste du sentimental. Moi, je vous fais tous les domaines. C'est à vous de savoir dans quel domaine les infos que je vous donne vont vibrer avec vous. D'accord? Je fais passer des messages qui doivent être passés. Tout simplement. Ça me dit pas que ça doit être passé à une seule personne. Tu vois, enfin, voilà, moi je fais passer les messages. Pour certains, ces messages vont parler au niveau amoureux. Pour d'autres, le même message au même moment va parler au niveau professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des centaines de possibilités. Voilà. Alors, ne vous limitez pas en y mettant votre mental, en fait. Hein. Essayez, je vous conseille, bien évidemment, vous faites comme vous le voulez, hein, libre arbitre, mais je vous conseille de vous affairer à autre chose en écoutant, bien que, effectivement, parfois, j'ai des mimiques, des trucs qui permettent de comprendre certainement un petit peu mieux. Mais je pense que c'est pas une nécessité d'être focus sur ma poire tout le long du calice. Hein. Tu le peux si tu le veux, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas nécessaire. À mon avis, rien que ma voix déjà va te permettre de capter ce dont tu as besoin. Tu peux donc vaquer à tes occupations et ainsi 9-9, ton mental sera un petit peu plus en retrait, tout simplement, puisque tu seras concentré sur ce que tu feras. Voilà, ça c'est bien, c'est dit, c'est fait. Je vous rappelle également, c'est chiant là. Je vous rappelle également que lors des calices, je vais utiliser des termes, je vais émettre entre guillemets des jugements. Ce ne sont pas des jugements. C'est juste que quand je reçois quelque chose, une énergie, une image, tu vois, en fait, il faut bien que je vous le traduise hein, de façon à ce que vous puissiez le comprendre. Du coup, j'utilise les mots existants
hein, et qui correspondent en fait à l'énergie que ces actes ou ces paroles ou ces personnes ont eu dans la matière. Je suis pas en train de dire que un tel c'est ci, l'autre c'est ça. Non, je suis en train de te dire que tel comportement, ce qui s'est passé comme ci, ce qui s'est passé comme ça, ben voilà, ça donne ça. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je crois que j'ai fait le tour, j'espère, parce que franchement, voilà. Ça me réjouit pas, mais là, il est clair, net. Il semble évident que je vais être obligée de vous faire ça à chaque fois. Ça me... Bon, tant pis. On est parti pour nos... Merci, et oui. Donc, un grand merci à toi qui nous rejoint. Un grand merci à toi qui prend un abonnement. Enfin, qui t'abonne, hein, tu sais, qui appuie sur la petite cloche. Alors, si tu veux rien rater, je te conseille de sélectionner toutes les notifications. Mais après, tu fais comme tu le sens. Un grand merci également à toi qui me passe... Hein, toute la durée du calice en ma compagnie. Oui, 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 je suis pas persuadée que tout le monde aille jusqu'au bout, hein. Peut-être ai-je tort. Euh, un grand merci aussi à toi pour tes j'aime, pour tes partages, pour ton énergie positive. Un grand merci pour la bienveillance, pour la fidélité, pour toutes les belles énergies, pour les jolis commentaires aussi. Hein. Vous savez que vos commentaires vous savez que vos commentaires me vont droit au cœur, c'est un fait, ils me réchauffent le cœur, ça c'est clair, net et précis. Mais on n'oublie pas de langue de bois, jamais de langue de bois ici. On n'oublie pas que, eh bien, vos j'aime, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, le temps de visionnage, hein, les nombres de vues, tout ça, c'est des choses que l'algorithme prend en compte, 12-12. Et qui fait qu'il propose bien le contenu à plus de monde, hein, tout simplement. Plus tout ça grandit, et plus 12-22, et plus il y a de monde en fait qui peut nous rejoindre. Alors moi je vous rappelle que évidemment moi j'estime que ce sont peut-être... non, à raison, oui. Hein, oui. Moi, j'estime que si vous rejoignez la chaîne, c'est que vous faites partie de ma famille d'âmes, hein, voilà. Alors, je vous précise que mes deux chaînes ici sur YouTube sont sous la protection de Saint-Benoît et du Christ. Ça ne vous oblige pas à avoir les mêmes croyances, c'est juste que j'ai voulu protéger les chaînes, puisque sur d'autres réseaux, j'ai été beaucoup trop attaquée auparavant. Donc, voilà. Donc, quand vous êtes en train d'écouter un calice, en fait, vous êtes sous leur protection, tout simplement. Sachez que durant votre écoute, mes énergies circulent, hein, elles viennent jusqu'à vous et elles vous permettent, eh bien, d'accéder à une plus grande paix intérieure, à un apaisement, vraiment, un apaisement, un mieux-être, une zénitude. Voilà, voilà, c'est l'effet que j'ai, c'est comme ça. Je remercie tous ceux, toutes celles qui sont déjà venus vers moi, que ce soit pour une guidance privée, pour devenir propriétaire d'un oracle-K, pour une toile énergétique, pour un objet avec une création graphique, pour un soin énergétique, pour des rituels de libération, pour couper le feu, pour faire passer une âme, pour tout, voilà. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui m'ont fait les retours, que ce soit sur les bijoux en organique, les toiles, enfin voilà, surtout, hein, sur les calices et tout ça. Un grand merci à chacun et chacune de vous. J'en oublie toujours, c'est pas grave, on va dire que c'est bon. Ma guidance me pousse à vous faire des intros comme ça, alors que moi, ça me saoule, ça me plaît pas du tout. Bon, ben, hein, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, un grand merci à toi d'être toi. Ouais. Et merci d'être là. Je vais boire ma gorgée de café et on va attaquer la traduction en canalisation.
Fais des bisous, ma chérie. Bon, commence fort encore. Alors, on te dit que... Ouais, ça me... Tu sais, c'est comme si j'avais quelque chose dans la gorge qui gêne et que j'ai pas moyen de l'avaler. Tu sais, ça reste toujours. Autant de salive tu mets, c'est pas grave, ça bouge pas. Tu connais cette sensation. Je sais qu'on l'a tous vécu. Hein? Bon, et ben là, c'est de la rancune. Là, c'est de la rancune, en fait, qui bloque comme ça. C'est en lien avec une famille d'âmes, ou du moins des gens que l'on a pris pour une famille d'âmes, qui n'en sont peut-être pas. Hein? Non. Puis tu vas peut-être te rendre compte, en fait, qu'il y a cette rancune à ton égard. Oui, oui, oui. Et elle est costaud, hein. C'est des gens qui t'en veulent énormément, en fait. Pourquoi? Ben, par jalousie. Par jalousie, parce que tu as une force, en fait, qu'ils n'ont pas. Tu vois? Et que quoi qu'il advienne, en fait, cette force que tu possèdes, elle te permet de rester bienveillant ou bienveillante, quoi qu'il advienne. Quel que soit le mal que l'on te fait, toi, tu restes honnête, droit, bienveillant. Ben oui, ils n'ont pas cette force. Ils te l'envient. Eh oui. Ah, mais l'envie, la jalousie, c'est terrible ce que ça crée comme situation. Bon. Bon, du coup, ouais, d'accord. Super. Bon, on te dit qu'il y a une relation d'âme là qui est pour toi. Alors, je sais pas si je te parle d'une relation d'âme que tu as déjà dans ta vie ou une relation d'âme qui va arriver. D'accord? Ce que je sais par contre, c'est que tu penses être en relation d'âme. Peut-être que c'est le cas, là j'ai pas la précision, d'accord? Mais par contre, tu penses être en relation d'âme avec quelqu'un et ça t'a amené... Wow. T'es dans le trou, quoi, hein? C'est terrible, cette relation, Elle t'a mis en dépression, cette relation. Dépression ou burn-out. En tout cas, il y a quelque chose dans le genre, hein. Ouais. Eh ouais, pour moi, t'as été honnête en plus, hein. T'as été open, t'as vraiment lâché tout ce qui te... T'as vraiment lâché toutes tes peurs pour faire avancer cette relation et t'as été 100% honnête. Ouais, t'as lâché les protections que tu mettais, les barrières que tu mettais pour pas morfler. Et là, tu t'es ramassé, mais sévère. Ouais, tu t'es ramassé sévèrement. Ça a été le crash de ta vie, j'ai l'impression. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait du mensonge. Voilà. Pas venant de toi, ouais. Ou peut-être si aussi venant de toi, peut-être que tu t'es menti inconsciemment. Tu sais, des fois, on se rend pas compte, hein. On est persuadé de tel ou tel truc parce que notre ego, il nous voilà. Faut pas rêver, hein. On en a tous un, hein, et il nous pourrit la vie, hein. Ouais.
ouais, il y avait ce mensonge-là. Mais bon, on te dit que l'échec a été provoqué par du mensonge. Alors du mensonge par omission aussi, hein, tu vois, mensonge par omission, c'est les choses que l'on ne dit pas, que l'on n'exprime pas, hein, donc les non-dits. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, par rapport à ça, il y a un nouveau départ de prévu. Un nouveau départ grâce à une discussion. Eh ben oui, une discussion sincère, droite, franche, honnête, avec une écoute mutuelle. Voilà, elle te dit, hein, avec une écoute et un échange mutuel, réel, dans le respect. Hein, il n'y a personne qui va aller couper la parole à l'autre. Non, non, on s'écoute et on s'écoute, tu vois. Voilà. Et bien sûr que des vérités, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui va permettre, eh bien, de stopper cette embrouille, quoi. Ouais, parce que là, vous êtes en embrouille. Bon, cette embrouille, elle va se stopper grâce à cette discussion. J'ai l'impression que jusqu'à présent, il y en a un qui était pas prêt à avoir cette discussion. Ouh, elle te dit, donc j'ai raison. Hein, ouais. Mais là, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile. Un nouveau départ grâce à un pardon. Ouais, hein. Un pardon qui va être demandé suite à des excès, des abus qui ont été très violents. Hein. Ouais. Tu as vraiment été très profondément blessé. Hein. Mais c'est loin. Enfin, c'est loin. C'est pas... comment te dire, 22. Et puis il était 13h30. Là, il est 13h31 quand je regarde. Bon. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un qui a vécu tout ça. Mais là, tu vois, t'as évolué. T'as travaillé. Tu n'es pas dans les énergies de souffrance que tu as subies auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je serais en train de chialer comme une madeleine, hein, clairement. Hein. Ça, c'est terrible avec moi. Hein. Mm. Là, maintenant, pour moi, justement, tu as réussi à retrouver un équilibre. Ça t'a pris beaucoup de temps, hein? Ouais. T'as été te chercher ce petit truc au fond de toi, là, qu'on est le seul à pouvoir se créer. Tu sais, le bonheur. Ah ouais. Et ouais. Et oui, il n'y a pas besoin d'espoir en quoi que ce soit hein, pour le retrouver, le bonheur. Et non, faut aller le chercher au fond, là, hein, puis le vouloir. Ouais. Et des fois, on est dans notre auto-sabotage, ce bruit, ceci et cela. Et... Bref. Hein, on y passe tous. C'est humain. L'idéal, c'est que ça dure pas. Bon. Quoi qu'il en soit... Encore, hein. Alors, comment je te dis ça, moi? Bon, là, je parle à une féminine. Une féminine qui est balèze, hein. Elle est balèze, hein, cette féminine. Hein. Elle a réussi à capter et garder sa maîtrise d'elle-même. 1333. Garder sa maîtrise d'elle-même face à un sacré paquet de manipulations hein, au sujet d'une relation amoureuse, hein, un couple, voilà. Entériné ou non. Ça dépend de chacun de vous, mais voilà. Chacune de vous, mais voilà. Bon. Alors, on te dit que, en fait, oui, tu t'en doutes, hein. Tu t'en doutes. Oui, il y a eu de la sorcellerie de fait. Oui. Alors, il y a au moins 2 personnes hein, qui ont œuvré pour ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus.
Là, j'ai l'impression d'avoir un troupeau. Hein. C'est en mode coven ou secte ou voilà. Ça dépend des cas, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, bon, évidemment, on te dit que là, dans ce nid de vipère, il y a hommes et femmes. Hein. Tu fais l'unanimité. Eh oui, que veux-tu? Alors là, on me dit qu'il va falloir... Waouh, d'accord. Il va falloir accepter cet amour que l'on ressent. Hein? Bah oui, tu le ressens cet amour. Pourquoi tu l'acceptes pas? Ah, tu vas l'accepter là où il s'éteint? Je sais pas. En tout cas, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Alors? Est-ce ta flamme qui s'éteint? Bon. Non, on te dit qu'il va falloir accepter cet amour-là. Hein, et puis, je pense que ça va bien, ça va aller assez vite là. Hein. Pour moi, si tu veux, cette bougie qui s'est éteinte, c'est pas ta flamme qui s'est éteinte, comme je te le dis. Non, c'est plutôt pour moi. En tout cas, Ouh, c'est compliqué aujourd'hui, dites donc. Je le ressens comme ceci. Pour moi, c'est plus l'étape où on rejetait en fait cette acceptation qui s'arrête avec la bougie, tu vois. Bref. Allez, remplacer. Bon. Donc, on te dit qu'il va falloir l'accepter, et puis qu'il va falloir passer à l'action aussi pour un projet commun, peut-être un couple, peut-être un emménagement, peut-être, tu vois, ça c'est toi qui sais après, mais en tout cas un projet commun avec qui? Avec une âme sœur. Une âme sœur que tu connais depuis pas mal de temps, je pense. Hein. C'est quelqu'un que t'as mis au passé, quelqu'un que t'as mis dans l'oubli. Bon. Mais on te dit qu'il y a une guérison là qui s'est faite. Hein. Il y a une guérison qui s'est faite qui va permettre à nouveau d'être fusionnel. Oui. Qui va permettre vraiment de s'ouvrir à cette réunion qui est prévue. Hein? Ouais. Bon, on te dit que les apparences n'auront plus d'emprise, hein, et que pendant un petit moment, en tout cas, les apparences n'auront plus d'emprise. Ouais. Même s'il n'y a pas de réelle cohabitation, là, pour l'instant, on te dit qu'il va falloir vraiment travailler de façon récurrente sur l'ancrage, là, hein, pour vraiment pouvoir développer ces capacités qui sont les tiennes, hein, et en laissant tes peurs derrière toi, là. Moi, je sais pas, il y a quelque chose qui t'obsède, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui t'obsède. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce qui t'obsède, eh bien, c'est cette relation, là, la fusion qu'il y avait dans cette relation que tu as laissée derrière toi dans l'oubli par peur. Eh ouais. Elle t'est pas sortie de la tête une seconde, cette relation, hein. Elle t'obsède depuis, en fait, hein. Ça y est, tu as conscientisé que c'était vraiment magique, hein, que c'était de la magie. Et oui, c'était une relation d'âme. Voilà. Eh ouais. Et une relation d'âme qui est en lien, en fait, avec ta mission de vie. Ta mission de vie qui est de reconnecter à tes vertus. Pour certains, ça va être coton, hein. Ouais. Bon, on te dit que tu as l'énergie nécessaire là pour mettre en œuvre eh bien cet éveil que tu souhaites à présent mettre en œuvre, hein, un éveil spirituel. Bon, t'es un peu gêné parce que je sais pas ce qui s'est produit là, mais t'étais en train d'avancer, t'étais en train de développer certaines perceptions et puis il y a un petit recul qui s'est fait là. Bon,
écoute, ça le fait des fois, on ne sait pas pourquoi, on a le recul d'une capacité. Peut-être qu'on comprendra dans 10 ans. Voilà, 3003. Bon, on te dit que les effets que ça a eu, c'est que ça a permis à une féminine là d'avoir un déclic, hein. Un déclic par rapport à une transmutation nécessaire lors d'une nouvelle lune. Et on lui dit attention, attention, il y a un danger, hein. Fais attention de ne pas te faire pomper ton énergie de création là, hein. On te dit, n'oublie pas de t'aimer aussi. Tu vois, ça rejoint ce que je vous disais en intro, je pense. Je crois que c'est hier en intro que je voulais expliquer, hein, qu'en ce moment, il faut prier beaucoup pour pas se laisser leurrer, qu'on nous envoie beaucoup de choses négatives dans l'énergétique, hein. Parce que là, on te dit bien qu'il faut faire attention, là, hein. Fais attention. Maintiens correctement l'amour de toi, hein. Vraiment, hein, c'est important. Maintiens correctement l'amour de toi. Essaie de maintenir ton émotionnel paisible, hein, vraiment. Parce que là, pour moi, t'as la tête à l'envers, là, hein, attention, hein, on te dit vraiment, il faut t'ancrer. Et la sagesse de t'ancrer correctement tous les jours, un petit peu tous les jours, même si c'est pas beaucoup, fais-le un petit peu. D'accord? Si c'est beaucoup, c'est mieux, mais tout le monde peut pas faire beaucoup. Mais voilà, fais ce que tu peux, en tout cas, hein. Ouais. On te dit que c'est ce qui te permettra de sécuriser tes fondations vraiment et c'est ce qui te permettra d'avancer en sécurité. D'accord? Vraiment, c'est important. C'est ce qui va te permettre d'avancer en totale sécurité face à un groupe de gens là. Toujours qu'il y ait des pourris, c'est chiant. On pourrait pas être dans un conte de fées de A à Z? C'est pas ça la vie, ouais, c'est pas ça la vie, t'as raison. Ah, c'est sûr. Ben, on te parle d'un groupe de gens, là. Alors, je ne sais pas si c'est au travail, si c'est en sortie ou amour. Enfin, je sais pas quel est le domaine. Toi, tu sais. Toi, tu connais ta vie. Donc, on te dit qu'il y a un groupe de personnes, là, qui t'ont rejeté. 32. Ils t'ont rejeté parce que tu... Parce que tu es toi, hein? Eh oui. Parce que même si de temps en temps il t'arrive encore de porter des masques, tu essaies d'éviter, hein? Ben oui. Eh ben oui. Bon, là on est sur des gens qui eux ne veulent pas de quelqu'un de sincère et honnête autour d'eux. C'est des gens qui eux sont dans les masques, dans les faux semblants, dans le paraître. Ils veulent pas de quelqu'un de droit, tu vois? Ils veulent que des fauchetons comme eux. Ah, t'as rien à faire là, en fait. C'est beaucoup mieux pour toi que t'y sois pas. Mais grave. Ah ouais. C'est des lâches, hein. Ils ont pas le courage de se battre, hein, pour trouver des solutions à leurs problèmes, hein. Non. Ils préfèrent essayer d'arnaquer, de subtiliser, j'entends. Oh, il y a du voleur aussi dans le lot. Ouais. Bon. La solution dans la matière, de toute façon, tu l'as trouvée, hein. Tu sais qu'il n'y a pas de réconciliation avec ces gens-là. Bah, t'es au courant. Bah oui. Il n'y a pas de surprise, hein. Aucune surprise. Par contre, tu sais bien que tu vas récolter aussi, hein, pour tes actes passés. Pas manqués. Et là, j'ai la chanson à nos actes manqués. Je la chante très mal, t'as vu? On s'en fout. Ça fait une coupure. Bon.
Donc là, ouais, il n'y a pas de réconciliation avec ces gens-là. Il n'y a pas de surprise, hein. Tu es clairvoyant, clairsentient, par rapport en tout cas à ce que tu mérites dû à tes actes passés dans la matière, hein, vraiment. Tu sais que auparavant, eh bien, tu t'es beaucoup trop sacrifié, tu t'es beaucoup trop soumis ou soumise, hein. Oui, pour ne pas être seul, tu faisais ça. Ben ouais, la peur d'être seul, c'est terrible, hein. Moi, je vous assure, on est bien seul, hein. Soi-même, une fois qu'on a bien réglé nos soucis, bon, il en reste encore, mais voilà, on est la meilleure des compagnies pour nous. Ah ouais. Bah. J'ai l'impression quand même qu'il y a bien quelqu'un qui va rappliquer là dans ton univers, hein, à la pleine lune qui vient là. Je sais plus quand est-ce qu'elle est, mais elle est dans pas longtemps, hein. Je te dirai une bêtise, alors je vais me taire. À la prochaine pleine lune, là, il y a quelque chose vraiment qui va se produire, hein. Quelqu'un qui va revenir à la charge ou qui va se présenter, hein. Peut-être quelqu'un que tu connais pas va savoir. Bon, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne peut profiter de rien, hein, clairement. C'est quelqu'un qui est au fond du fait-tout, on me dit. Donc, c'est une expression que tu connais, hein, et qui te parle, hein. Bon, même si moi aussi je la connais, qu'elle me parle, mais voilà. Déjà, t'as pas 20 ans. Ou tu les as depuis longtemps. C'était ça. Donc on te dit que ouais, là c'est normal, hein, en fait, hein, que tu sois comme ça, hein. On m'envoie que des histoires comme ça. Après on va me dire ah oui, mais vous en mettez partout, il n'y a pas que de ça. Ouais, mais bon, moi on m'envoie que de ça, hein. Bon. C'est pas la guigne que t'avais, c'est une malédiction. Eh ben oui, t'avais une malédiction sur le coin de la poire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. On... Ouais. Et on te dit que là, la roue tourne, hein. Là, il y a de gros changements, là. Cette malédiction, elle reste en arrière, là, hein. Ce calvaire que tu as vécu, la source t'invite à le laisser derrière toi. Tout en restant loyal, hein, à qui tu es, bien évidemment, et puis à la source, évidemment, hein, aussi. On te dit qu'il n'y a pas besoin d'espérer, hein, le retour se fait automatiquement, hein, le jugement divin... D'accord. Le jugement divin n'est jamais en vacances, semble-t-il. Là, j'ai un homme, là, qui... Ouf, ouais, il va se le prendre, lui, son jugement divin, là. Il va pas aimer, hein, on va l'isoler, on va... C'est quelqu'un qui a des moyens, là, hein, dont je parle, hein. Là, je parle pas d'un fauché, hein. Je parle de quelqu'un qui a des moyens et qui adore ça, l'argent. Ouais. Vraiment. Bon, bah là, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré aussi, tout ça, tu vois. Bon, bah là, c'est... Hein, la source va l'isoler un petit peu, là, ce monsieur-là, hein. Ouais, l'isoler complètement. Là, il y a vraiment une fin pour du grand changement, là, hein. Il y a un renouveau, là. Ouais. Pour avancer, bah, pour avancer guidé vers ce qui t'est destiné, vraiment, hein. On te dit que là, c'est terminé le cinéma de ce mental, de cet ego là qui te poussait à être infidèle, à agir de façon coupable en fait, tu vois, et qui te bloquait, qui t'empêchait d'avancer. Là, c'est terminé, hein. Plus d'ego, plus d'infidélité, plus de culpabilité. Et on calme un peu la possession. Tu sais, le fait d'avoir, de posséder, hein, on calme ça, là, vraiment. Eh oui, parce que ça a mené à un blocage dans une situation qu'on aurait voulu, au contraire, voir se développer.
mais qu'on a laissé derrière soi pour le paraître. Voilà, pour le paraître, on a laissé cette relation derrière. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, on te dit que de toute façon, ce lien qu'il y a entre vous est indestructible, hein, mais il demande de faire preuve d'équité, 4004. D'accord? Bon, là, on me dit qu'il y a un but qui n'est pas encore atteint. Hein. Il y a encore quelques échardes, quelques ornières remplies de figuiers de barbarie à passer, là. Hein. Ouais, ça a piqué encore pas mal, hein, ouais. Bon. C'est des choses qui te viennent de tes racines, hein. C'est des choses qui te viennent de ton héritage sanguin, hein, familial, hein. Toi, mon cancer, hein. On te dit qu'il est temps d'avoir cette discussion, de parler enfin, hein, de reconnaître la valeur de quelqu'un. On me dit que c'est pas du tout une compréhension que tu avais lors d'un mois de décembre. Un mois de décembre qui est passé, hein, de toute évidence. Bon. On me dit que prendre les choses avec humour peut permettre d'avancer plus tranquillement vers une... Ouais, ça va s'arrêter, hein. Donc, ouais, le fait de prendre les choses avec humour peut permettre d'avancer plus tranquillement vers une jolie réussite, hein. Surtout par rapport au combat qu'il t'a fallu mener là depuis une bonne décennie au moins. Hein? Ah ouais, ça y a été coton, hein. Il a fallu que tu sois résiliente, hein, et puis dans tous les domaines, hein. Ah! J'ai une espèce d'avion de chasse là qui vole chez moi, il me stresse. C'est pour ça que tu m'as vu faire les gros yeux tout à l'heure. Donc, ouais, il t'a fallu être résilient ou résiliente sur beaucoup de choses, hein, et puis de façon récurrente, hein, dans tous les domaines. Hein. C'était comme si, en fait, comme si les problèmes, les situations où tu as dû assumer, où tu as dû être résilient ou résiliente, c'est comme si ça t'arrivait, mais comme un torrent, comme l'écoulement d'un torrent, quoi. Tu vois? Il y a eu énormément de larmes qui ont coulé aussi, hein, clairement. Hein. Bon, on te dit que c'était écrit. Hein. De toute façon, c'était écrit. Accorde-toi miséricorde pour les erreurs que tu as faites en cours de route. Écoute, tout le monde en fait. On n'est pas... Hein, personne n'est au-dessus de ça. Non. On te dit que là, de toute façon, grâce à ton intelligence, en fait, au fait que tu aies agi intelligemment, en fait, eh bien, tu retrouves un équilibre sur ton chakra sacré. Ça, c'est super important. Ça t'amène un nouveau départ. Toi, mon scorpion gémeaux. Ou mon gémeaux scorpion. Ou peut-être mon scorpion avec un gémeau. Peut-être mon gémeau avec un scorpion. Ou peut-être d'autres signes. Hein, va savoir. Ou peut-être à la période du scorpion et du gémeaux. Gémeaux, je crois que c'est mai ou entre les périodes. Ah oui, parce que là, scorpion, on est sur octobre-novembre.
Et Gémeaux, il me semble que c'est fin février, début mai. Il me semble, vérifié pour le Gémeaux. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Un nouveau départ, donc entre octobre et mai. Donc soit de l'année dernière, soit de cette année. Soit d'une année prochaine aussi, va savoir. Ouais. On te dit que ta dévotion régulière, là, te permet vraiment de faire rayonner ce plexus, au mois de juin, là, déjà. Donc, soit au mois de juin dernier, soit au mois de juin prochain. Voilà. Oui, ma chérie, j'ai chaud, oui. Grosse cana en hiver, c'est chouette, ça réchauffe, mais alors on était 45. Bon. On me dit qu'il te faut accepter, là, qu'il y a eu beaucoup de rancune. Ouais, que ça a eu des effets dévastateurs, bien évidemment. Mais pas que, ça a eu aussi des effets positifs, Bon, certes, il y a quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent dans l'histoire, là, Du coup, t'as pas pu trop profiter des effets positifs, ok. Ouais, ça t'a plutôt mis dans le désespoir. Mais faut pas que t'oublies ton but, Le but, c'était ça, c'était de t'envoyer les pics, de t'envoyer les difficultés nécessaires pour que tu changes la donne. Par rapport à une famille d'âmes, là, qui n'était pas vraiment une famille d'âmes, en fait. Des gens que tu as pris pour ta famille d'âmes. Des gens à qui tu accordais de l'amour, mais c'était même pas de l'amour, en fait, C'était de la dépendance affective, là. Mais ça y est, t'as compris, t'as réagi. C'était fait pour. Et ça a fonctionné pour te sortir de tes illusions, en fait, T'étais dans des illusions d'amour, puisque c'était de la dépendance affective, tu comprends? C'est pour ça que tu t'es pris tous ces pics. C'était pour te faire travailler. Et c'est quelque chose qui te venait de ton héritage familial, ça vraiment. C'est quelque chose qui est certainement inscrit dans tes gènes et qui a certainement été inscrit dans ton comportement, dans ton caractère par des formatages, tu sais. Chaque famille, il y a des choses qui sont reproduites de génération en génération qui sont pas forcément les meilleures, Voilà, et voilà. Oui. Et on te dit que là, ça concernait 47. Ah bah dis donc, ma chérie, tout ça. On te dit que là, Ok, c'était quelque chose de très lourd, donc elle te dit à ce point-là. C'était très lourd, Donc, et ça touchait au chakra racine. Donc, ça touchait la sexualité, clairement, Ouais, c'était vraiment un comportement familial, Moi, là, alors, peut-être que je me trompe, mais là, j'ai l'impression que c'est l'histoire que on est dans une famille où les femmes sont soumises et où les hommes vont courir à droite, à gauche et que c'est accepté, Tu vois, c'est vraiment ça, là, que j'ai comme énergie, Et ouais, on te dit que comme ça, évidemment, ça peut pas avancer, quoi. C'est pas... C'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner, ma féminine. Et oui, la féminine s'est réveillée en toi, l'énergie féminine s'est réveillée en toi. Et tu t'es rendu compte, en fait, que ce formatage-là, c'était pas positif pour toi, c'était quelque chose de négatif, que c'était quelque chose qu'on se repassait les uns aux autres et que ça rongeait un peu chacun dans la famille, Bah oui, tu t'en es rendu compte et tu l'as exprimé. Et ça a permis de faire... mais alors vraiment, t'as mis un grand coup, là, t'as chopé la roue, t'as fait « Waouh !» Tu vois, tu balayes ce calvaire, là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, vraiment, t'as agi avec force pour nettoyer
ton âme, tes pensées, ton cœur, ta vision des choses, de ces visions erronées là, et en te traitant avec bienveillance et sans être agressif ou agressive avec cette vision erronée, mais en conscientisant que c'était malsain et en t'en débarrassant, mais sans animosité, sans haine, sans colère, tu vas t'en débarrassant juste pour accéder à ce qui était le mieux pour toi. C'est comme ça que tu as agi. Et ça va changer la donne aussi dans une relation d'âme-sœur. Ah, une relation d'âme-sœur qui, elle est loin maintenant. Hein, ouais. Maintenant, elle est loin. Mais comme toi, tu t'es transmuté, que t'as amené un changement en toi, ben, cette relation d'âme-sœur va vouloir un nouveau départ. Là, on te dit warning. Ouais, ça fait plus alarme, ça, non? Bon, non, on te dit attention, danger, n'y va pas, hein? D'accord? N'accepte pas. Ça, c'est pourri. Oui, c'est pourri. Si tu acceptes, on me le signale, donc je t'explique. Si tu acceptes ce retour pour essayer à nouveau, tu vas revenir 14 heures. Tu vas revenir. Oui, c'est même pas revenir, c'est que tu vas aller encore plus bas que tu n'as jamais été. Tu comprends? C'est quelqu'un qui va t'humilier. C'est quelqu'un qui veut te détruire en fait. Hein, d'accord? Tu reviens pas là, il n'y a pas moyen. La source t'invite à être conscient de ce calvaire que tu as vécu à cause de ce ou cette quelqu'un et sois loyal à toi-même. Sois loyal à toi-même, sois loyal à la source qui a été à tes côtés tout du long pour te sortir de l'état misérable dans lequel tu t'as ramassé à la petite cuillère. D'accord? Oui. On te dit que oui, ok. Tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire qui n'a pas été dit jusqu'à présent, oui. Et on te dit que c'est tout. Hein? Comprends? Comprends que vraiment, c'est ce qu'il te faut faire. J'ai l'impression que tu en récolteras les fruits lors d'un mois de décembre. Pour moi, c'est décembre à venir, mais peut-être que ça s'est déjà passé hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Mais la compréhension vraiment complète de tout ce qui s'est joué, je pense que tu l'auras un mois de décembre. On te demande de vraiment rester honnête hein, par rapport à cette relation d'âme qui a apporté tellement de désespoir. Ouais. Il ou elle s'est barré, t'a mis dans l'oubli comme ça. Manque de respect total, rien à carrer, je suis seule au monde, c'est moi le roi, je fais ce que je veux, toi t'existes pas. Ouais, c'est bien ça. Bon. Ben là, c'est quelqu'un qui a guéri. Aussi, de son côté. Hein, qui a fait des guérisons de son côté aussi. C'est quelqu'un qui a compris, enfin, qu'il fallait un peu équilibrer la masculin-féminin, tu vois. 53-53. Quelqu'un qui était énormément dans l'orgueil, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a équilibré un petit peu, hein. On n'est pas encore sur du parfait, mais c'est quelqu'un qui a équilibré. Et du coup, bah, il veut se réunir, hein. Il veut créer l'ouverture, là. On te l'a dit, hein. Ancre-toi dans ta sagesse. Maintiens tes fondations propres. Avance. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Fais attention. Fais très attention. Si tu fais l'erreur
de croire à nouveau en cette relation qui t'a déjà été excessivement nuisible auparavant et dont l'autre s'est taillé allègrement en te manquant totalement de respect, tu vas te prendre du karma. Ah bah oui, parce que ça voudra dire que tu n'as pas compris ta leçon. Donc tu vas prendre la même chose que la fois d'avant, mais en plus fort. D'accord? Conscientise. Hein. T'inquiète, ça marche pour moi aussi. Hein. On te dit ce qui est fait est fait. La séparation est là, garde-la. C'est vraiment important. Tu verras dans un certain nombre d'années quand même. Mais tu verras que t'en rigoleras. D'accord? On te dit que le fait de dire non à ce retour, là, ça va redorer ton blason. Tu vois? Ça va te permettre, alors je ne sais pas comment, là ça me donne pas les ficelles du truc, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ton honneur va être révélé. Oui, c'est le terme que j'ai révélé. Hein. Et il va être protégé aussi derrière. Tu vois? Parce que jusque-là, on l'a souillé, ton honneur. Hein. On t'a fait passer pour ce que tu n'étais pas. Bon, là, ça va changer si tu ne fais pas la même erreur qu'avant. Hein? Eh oui. Là, ça va faire couler les mensonges qui ont été racontés sur toi. Et il y a vraiment un nouveau départ qui va pouvoir arriver suite à une discussion, suite à un échange dans lequel les vérités auront été échangées, durant lesquels tous les points de désaccord auront été traités. Hein? Eh oui. Ben oui, oui, oui. Là, il faut laisser toutes les apparences derrière. Il faut que tout soit bien clair, hein? Que ce soit bien clair une bonne fois pour toutes. Là, ça va pas durer pendant 15 millions d'années, là, le fait de pas savoir. Hein? Ben oui. Là, on te dit qu'il faut vraiment que ce soit fait et puis que ce soit ancré, c'est bon, c'est pour les générations futures aussi, basta, tu vois, on avance, on protège correctement nos fondations, qui l'on est réellement, intégralement, hein, il n'y a pas photo. On n'a pas besoin, là, d'être entouré de ces gens qui nous ont rejetés. Ah non, 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 on n'en a pas besoin, vraiment pas, hein. Au contraire, hein. Moins il y a de monde dans tes... Moins tu fréquentes de gens, plus tu es en paix. C'est comme ça. C'est ce que je te dise. Hein? On te dit que là, il y a ce masculin là qui a mis... un masculin qui... Je peux pas vous dire ça comme ça. Comment je dis ça, moi? Super. Bon, je vais vous le dire, mais je sais pas comment. Je vais m'arrêter avant la fin. Bon, je pense que vous arriverez à comprendre ce que je voulais dire, mais je vais m'arrêter avant la fin, parce que sinon je vais me faire. Hein? Voilà, un masculin qui pue du. Voilà. Qui t'a mis des obstacles. Mais il t'a mis des obstacles. Et de par ses actes, il a fait en sorte que tu n'aies pas de soutien, pas d'aide, que tu sois totalement isolé. Hein? Vraiment. On te dit que ça va à dégager. Là, ouais, toute cette souillure là, hein, qu'on t'a balancée non-stop. Ah puis ça y allait gaiement, hein. Oui, 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 ça y allait gaiement, hein. Y a pas eu de coupure, hein. C'était régulier. Régulier. Là, c'est quelqu'un du signe du poisson, là, mais peut-être aussi quelqu'un du signe du bélier.
hein, qui n'ont pas cessé de t'attaquer, en fait, hein, de te souiller. Et on te dit que ça fait facile 10 ans que ça dure, hein, qu'on te met des bâtons dans les roues comme ça, là, pour t'empêcher d'accéder à ta réussite, hein. Ah, oui, 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 hein. Bon, toi, de toute façon, tout ce que tu veux, c'est ton nouveau départ. Donc, tu acceptes de pardonner tout ce qu'il y a eu, les excès, la violence, le manque d'équité. Toi, tout ce que tu veux, c'est être en équilibre et avancer vers ton bonheur. Donc, voilà. Tu ancres bien tes capacités en agissant de la sorte, hein. Les peurs qui étaient peut-être obsessionnelles, inconscientes, hein, j'ai l'impression, eh bien, elles vont se, c'est magnifique, elles vont se soumettre à la magie. Oui, elles vont se soumettre à la volonté de ton âme, hein, parce que ça fait partie de ta mission de vie, là. Tu es quelqu'un de droit, hein, vraiment, hein, tu as vraiment de très très belles qualités, hein. Mm. C'est d'ailleurs parce que tu as ces magnifiques qualités qu'elles ont réveillé énormément de jalousie, hein, à tous les niveaux en fait. Tu as été jalousée à tous les niveaux, hein. Et on te dit que c'était vraiment mieux pour toi d'être éloigné de cet entourage tout pourri là, hein, qui t'a rejeté certes, mais c'était beaucoup mieux pour toi qu'il te rejette puisque vous n'avez rien en commun. Ah non, rien en commun, hein. Ouais, ouais. C'est des gens qui voulaient te souiller ton intimité, souiller ta vie, souiller, tu vois. Ouais. Des lâches, hein, qui agissent dans le dos, hein. Et ils se sont mis à plusieurs, hein, crois-moi, ils se sont mis nombreux, hein, pour essayer de t'abattre, hein. Ils n'ont pas réussi, hein. Imagine la force que t'as. Eh oui, hein. Rends-toi compte du nombre de gens qui se sont alliés pour te détruire. Alors, certes, c'est pas joyeuse dans l'absolu comme idée, mais ça le devient du moment où tu comprends que quand même, à tout ça, ils ont échoué. Tu vois, ça te donne une meilleure idée de ta valeur, de la valeur de ta force, en fait, de ta résilience. Eh. Bon, on te dit que là, de toute façon, tout ce cinéma-là, c'est terminé. On passe sur une nouvelle étape, là. Ouais. Là, vraiment, pour moi, tu avances vers ton destin. Oui, tu avances vers ton destin. Et tu es guidé pour ça, hein, pour sortir de toute cette souillure-là que tu as subie. Ah ouais, hein. De toute façon, on te dit que là, c'est écrit, hein, c'est écrit. Tu sors de cette situation-là, là, maintenant. Ah ouais, on te dit que tu retrouves ton équilibre, hein, et puis que tu travailles ton bonheur pour qu'il se maintienne, là. Bon, évidemment, hein, tu avais certains espoirs, alors je ne sais pas à quel sujet, mais tu avais certains espoirs qu'un couple là est venu saccager, hein. C'est des pourris, hein, c'est un couple de vicelards, hein, un couple de grouillants là, hein. Vraiment, hein, puis ça a œuvré, hein, dans la matière pour influer énergétiquement. D'accord? Donc on te parle encore 3, 33, ok? On te parle encore de magie noire, hein? Ouais, il y en a partout, c'est terrible, terrible, terrible. C'est terrible comme ça se répand. Pire que la gangrène. Comme les grouillants. Pire que la gangrène. Mm. Bon, on te dit que toi, de toute façon, ton énergie, elle est d'avancer sur cet éveil spirituel. Ton désir, il est d'avancer sur ton éveil spirituel. Et ça, c'était déjà ça, là, au moment où ce couple pourri a œuvré pour te bloquer. Pourquoi ils ont œuvré? Mais parce qu'ils veulent te bloquer, ils veulent pas que tu avances. Hein? Bon, ils voulaient t'empêcher d'avancer, ils n'ont pas réussi à t'empêcher totalement. Ils t'ont ralenti.
Allez, c'est pas drôle, je sais, pour toi c'est gonflant, je sais, hein, t'inquiète. T'inquiète. Mais ces perceptions, elles sont là, et puis elles vont se développer quand même, tu vois. On te dit de toute façon, dans la matière, toi, t'as trouvé la solution. Tu ne veux absolument pas te réconcilier avec tous ces gens pourris. Et c'est parfait ainsi. Tu as grandement raison. D'accord? Pas de réconciliation. Tu as travaillé sur un karma familial qui était super lourd. Vraiment. Tu l'as toujours su. Tu l'as toujours su. Tu l'as toujours vu. Tu as toujours été la sacrifiée de service ou le sacrifié de service, tu vois. Le mouton noir, celui qu'on montre du doigt, celui qu'on souille, celui qu'on soumet, en tout cas qu'on essaie de soumettre sans comprendre que c'est celui qui vient sauver la lignée. Bah oui, c'est comme ça. De toute façon, quand tu es une lumière, tu ne viens pas ici pour obtenir les éloges et non, hein, tu viens ici pour aider et souvent dans l'ombre. Bon, à moins qu'on te pousse à guider les autres, hein, comme moi je me suis retrouvée là, mais ça n'a pas été jusque-là, j'agissais dans l'ombre. Hein? Bah ouais. Enfin, dans l'ombre. Pas dans l'ombre, non, parce que j'agis toujours dans la lumière, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Des fois, c'est compliqué de s'expliquer. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, tu es à présent. À présent, tu as compris qu'il était primordial d'être présent ou présente pour toi en priorité. Et c'est ce que tu fais. Et en agissant ainsi, en fait, tu leur coupes tout accès. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils peuvent pas avoir gain de cause. Tu leur coupes l'herbe sous le pied. C'est terminé leur cinéma. Tout leur comportement irrespectueux, infidèle, toute leur tentative de te culpabiliser, de te culpabiliser d'obtenir quelque chose pour lequel tu as travaillé. Vraiment, c'est ça là. Ils jalousaient le moindre petit avoir que tu pouvais avoir gagné par ton travail, par tes efforts. D'accord? C'est terminé. Ils sont bloqués. Ils ne bougeront plus. En tout cas, toi, tu es en paix. Ils ne peuvent plus t'atteindre. D'accord? C'est important hein, que tu intègres bien ça. Répète-le toi 3 fois, on me dit. Moi, je répète? Okay. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus t'atteindre. 1, 8, 10. D'accord. Toi, quoi qu'il en soit, là, grâce à ta sagesse, grâce à ton intelligence, hein, tu... Oh, attends, Ouais, t'es assez méticuleuse hein, dans ta façon de fonctionner. Hein. Il faut que les choses soient dans l'ordre. Hein. Ouais. Donc on te dit que du coup, grâce à ton intelligence, tu vas réussir à retrouver en fait une belle communication, une belle création avec ton chakra sacré, toi, mon scorpion. Hein. Scorpion, Gémeaux, Scorpion, peut-être un Gémeaux, peut-être un Scorpion, peut-être les deux. Un 9-11, il était. Hein?
Pour moi, ma féminine, là, il y a eu beaucoup de manipulation, mais que tu as vu et du coup, tu as réussi à y résister, en fait, hein, par rapport à une relation amoureuse, une relation de couple, en tout cas, hein, ça, c'est clair. Bon. Tu sais qu'il y a eu des embûches. Et là, j'entends, tu parles d'une embûche, toi? C'est même le Grand Canyon, le bordel! Bon, voilà. Bon, ben, on te dit que de toute façon, tes perceptions ont reculé, oui, mais t'inquiète, elles vont revenir et elles vont se redévelopper. Tu vois, me demande pas pourquoi c'était prévu comme ça dans ton évolution, que t'aies un pic et puis que ça recule et que ça grandisse encore plus. Je sais pas pourquoi. C'est toi qui as prévu les choses avant ton incarnation, hein. Ouais. Tu sais que de toute façon, de par tes actes, de par la justesse, la justice dont tu as fait preuve jusqu'à présent, la bienveillance, tout ça, tu sais que ce que tu vas récolter est positif, il n'y a pas photo, hein. Oui, d'accord, ok. Alors, cette clairvoyance, cette clairsentience, elles ont reculé, ok. J'ai la réponse. Tu veux savoir pourquoi? 1-11-1. Donc oui. Eh ben, en fait, elles ont reculé parce que tu t'es encore un peu sacrifié. Oula, 1-11-11. Tu t'es encore un peu soumis ou soumise, hein, pour avoir quelqu'un à tes côtés. On te dit non, non, non. Tant qu'il y a soumission, tant qu'il y a sacrifice, il y a réduction des capacités. Voilà. On te dit, sois présent pour toi, d'abord, avant toute chose. Sois bien connecté et tu verras, là, la prochaine pleine lune, ça va bien se passer. 11-41, il était, tu vois. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui parle beaucoup de toi, là, hein, mais c'est du bien. Hein, c'est quelqu'un qui fait tes éloges, donc c'est une bonne chose, hein. Par contre, dis donc, les gens à qui il parle de toi, alors d'abord, ils sont nombreux, hein, et puis, c'est pas tes fans, hein. Ou alors si c'est ton fan club pour te faire couler, tu sais, une 12-12. Tu sais, le fan club qui vient pour te pourrir la vie, hein, voilà. Ouais, là, on y est, là. Hein, ouais. Ah, et puis ici, dévoue à cette cause, hein, te faire couler. Ouais. Et de façon régulière, hein. Ouais. Je suis pas sûre qu'ils soient bien conscients des énergies avec lesquelles ils ont joué et du prix qu'il va falloir payer. Et quoi qu'il en soit, là, ils vont bientôt recevoir l'addition. D'accord. Non, c'est pas bientôt, c'est tout de suite. Ok. C'est tout de suite. Donc, si t'entends parler qu'il y a des gens qui sont tombés malades, qui ont eu des accidents, dont la voiture a brûlé, ou tu as des trucs... hein? Bon, mais tu t'inquiètes pas. Tu sais que cette personne t'a nuit. Tout simplement. Eh oui, on te dit que ces gens... Alors, à la prochaine pleine lune, là, à mon avis, hein, il va se passer plein de choses, là. En tout cas, pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui est rentré dans cette histoire. Il y a beaucoup trop de monde qui s'est mêlé de cette histoire. Des gens qui n'ont rien à y faire. J'ai pas l'impression que c'est toi, ma féminine, qui a fait que... J'ai l'impression que ce masculin, il manquait tellement de confiance en lui qu'il en a parlé à tout le monde et que du coup, voilà, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc dans le genre. Je peux me planter, mais... Bon, quoi qu'il en soit, là, tous ces gens qui se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas, 14-01, il était, eh ben, ils se sont crus plus forts que tout. Ils se sont crus au-dessus des lois divines. Mais vraiment, 14-14. Ils se sont pris pour... comment il s'appelle, celui qui revient toujours sur la montagne, tu sais, qui se fait bouffer les yeux
Bref, je ne sais plus, mais tu vois de quel héros grec je parle, mythologique, je pense. Sinon, cherchais. Et, et ouais, c'est des gens qui se sont crus supérieurs à tout le monde, qui ont agi avec iniquité. Il était une 1441. Et ben tout se paie dans la vie. Hein. L'univers, il aime l'équilibre, il aime pas le vide. Alors, en tout cas, toi, maintenant, depuis le mois de juin, ton chakra du plexus, il est propre. Il va pouvoir fonctionner. Alors oui, tu as pas le mode d'emploi puisque jusque-là, il était bloqué, mais t'inquiète, ça va arriver. Hein? Une 15-11. Voilà. Une 15-15. Terrible. Donc, on a fait le tour. Bon, il nous reste, oui, t'inquiète. Bon, alors évidemment, pendant le tirage, là, j'ai pas eu de message annexe qui est sauté. Sois pas frustré. On a encore du temps. Donc, je vais te faire d'abord le message annexe du tirage, c'est-à-dire ce que j'appelle le message annexe du tirage, c'est mes decks, les autres cartes que je prends, que je traduis. Oui. Donc, on me parle d'un contrat là à venir. Il y a une entente, un contrat qui doit se développer. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est plus peut-être coloc ou co-work ou tu vois, mais c'est plus quelque chose comme ça là. Hein, ouais. Oui, parce que là vraiment il n'y a pas d'attirance charnelle, tu vois. Mais pas du tout d'attirance charnelle avec ce masculin. Donc d'abord c'est un accord qui va avoir lieu avec ce masculin. C'est un masculin que tu portes dans le cœur, c'est quelqu'un que tu aimes sincèrement, mais pas de façon charnelle, clairement pas. C'est platonique, c'est planotique. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu le sais, tu l'as déjà capté, ça, t'y crois pas, mais tu l'as capté, tu l'as vu, Hmm. On te dit que t'as... Ouais. Avec toutes ces épreuves que tu as traversées, on te dit que tu as une force de bienveillance qui est énorme. Hein? Et la source t'invite à la faire grandir encore et toujours. Hein? Tu es très connecté à la source. C'est un peu comme si... Je te dis ce que je reçois. C'est un peu comme si pour la source, t'étais son bébé. Tu vois? Quelque part, on l'est tous, oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est un petit truc... c'est une relation assez spécifique, tu vois, qu'elle entretient vraiment avec ceux qui ont pris des responsabilités énormes, quoi, tu vois. Bon, là, j'ai quelqu'un qui est en train de couper. C'est beaucoup de travail, ça lui demande beaucoup d'efforts, une 18-18. J'ai quelqu'un qui est en train de couper avec son ego, avec son mental, avec son orgueil, vraiment, afin de cesser de cette infidélité généralisée, là, et puis ces travers aussi d'être dans la possession plutôt que dans l'incarnation, tu vois, c'est quelqu'un qu'on a éduqué comme ça, qu'on a formaté comme ça, volontairement. Donc là, il ou elle est en train de travailler là-dessus et du coup, il n'y a pas trop la place pour faire quoi que ce soit d'autre. On est un peu bloqué par tout le travail à fournir pour vraiment se décrocher de ça. J'ai l'impression que c'est un travail qui a commencé en début juin. C'est pour ouvrir le chakra du cœur. Ouais. 19, 19, une 19, 19. Ouais.
Alors là, il y a un pardon qui va être demandé et qui sera accordé. Parce qu'il va être sincère et étoffé, j'entends. Alors étoffé, c'est-à-dire que non seulement le pardon va être demandé, mais la situation va être éclairée dans tous les angles en fait. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ce pardon pourra être accepté. Parce qu'il n'y aura plus de zone d'ombre dans ce qu'il s'est produit. Ouais. Il va y avoir un beau développement hein, suite à ça. Hein. Il n'y aura plus de danger de rejet là. Mm. Et puis on va pouvoir construire, hein, on va vraiment pouvoir construire de vraies belles fondations là, grâce au fait d'avoir des échanges fluides, limpides et honnêtes. Hein, et réguliers. Toi, mon scorpion, tu vas avoir... Ouais. Tu vas avoir vraiment un joli cadeau qui va arriver pour toi, là. Hein. Ouais. T'as bossé fort, hein. Mm. Là, on te dit que le nid de vipère qui t'a pourri la vie, là... Ah, non. Alors non, on me dit c'est pas ça, c'est pas c'est les. Ok, tu t'es mis plusieurs clans contre toi. Hein, c'était pas assez. T'en fallait plus. T'es gourmande, hein. Ou gourmand, hein. Attention à la gourmandise, hein, c'est un péché. Bref, t'avais plusieurs clans contre toi. Quand il y en a plus, il y en a encore, hein. Terrible, hein. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, ils ont voulu te nuire, mais tout ce qu'ils ont souhaité t'apporter, tout ce qu'ils ont souhaité provoquer dans ta vie, en fait, ils voulaient provoquer le fait que tu n'aies pas de vie. Tu vois en gros, c'est ça. Mais tout ce qu'ils ont voulu provoquer dans ta vie, ils vont le récolter étape après étape. En fait, à chaque étape, 22, énorme. À chaque étape que tu passes en avant, hein, en montant ou en avançant, si tu veux, eux, trop forte la source, je te jure. Eux, en fait, ils se prennent le recul. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple comme ça pour imaginer, pour que ce soit bien clair, parce que je suis pas sûre d'avoir été bien claire là, mais bon. Par exemple, si tu t'amuses à monter ton escalier par 3 marches, hein, d'un coup, eux, ça va pas les amuser, mais ils vont se casser la gueule de l'escalier par 3 marches d'un coup. Tu vois? Les vases communicants. C'est leur karma, écoute. Hein. Oui, non, c'est des gens qui voulaient... qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas. Toi, mon masculin, là... t'es en train d'entreprendre une grosse transformation, hein. Ouais. T'es en train d'entreprendre la transformation de ta vie, en fait, hein. Le tremplin, tu sais, pour avancer vers plus grand, certes. Mais le premier pas, quoi, celui qui est si dur à faire, hein, sauter dans le vide. T'es en cours, là. T'es en cours, hein. De débloquer ce cœur
que tu as fermé à quadruple tour et enfermé dans un coffre-fort que tu as mis au fond de l'Atlantique. Rien que ça. Bon, tu as compris, hein. De toute façon, tout ton corps, tout ton être te signale qu'il faut que tu ouvres ton cœur, qu'il faut que tu arrêtes de rejeter cet amour qui vibre si fort en toi, hein. Ben oui, tu le sais, tu le vois, tu l'as compris, tu l'as ressenti à travers tout ton corps. En plus, on te l'a dit, hein, j'ai l'impression, alors je ne sais pas qui, mais en tout cas, on te l'a dit. Tu ressens bien que c'est ce que tu souhaites, hein, au niveau charnel et tout ça. Tu sais très bien qu'il y a une relation qui sortait du lot par rapport aux autres, hein. Il n'y a pas photo, hein. Et tu sais bien que c'est une relation que t'as empêché de se développer à cause de tes peurs d'ouvrir ton cœur. Il y avait une blessure qui t'avait plongé dans un désespoir, là. C'était terrible, hein. Terrible, hein. Tu t'étais tellement senti humilié. Je sais pas ce qui s'était passé, mais tu t'étais senti humilié. Et ça t'a fait fermer ton cœur. J'ai l'impression que tu avais une relation et puis que là, la personne a un peu beaucoup fait de la mouise. Eh? Tu t'es retrouvé avec des cornes. Eh? Ouais. Sauf que normalement, t'es pas un cornu. Eh non. Hmm. Ouais, on te dit laisse agir ton âme. Elle saura t'éloigner de ces gens qui sont trop divergents de ta direction. Hein. Mets-toi d'accord là. Mets-toi d'accord avec toi-même déjà, avec ton âme, hein, et suis ce contrat que tu as pris en arrivant, hein, une 26-26. Hein. Mm. Ok. Les messages d'état. Donc vraiment, il y a un accord là, hein, un contrat là, vraiment. On te dit, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est protégé divinement. Hein. Ah oui, tu peux avoir espoir, hein, les médisants, par contre. Ça va peut-être pas être la même, ouais, les... Énorme. Les médisants, eux, par contre, ils peuvent s'inquiéter. Ah, on t'avait rendu malade? Ah, ça a piqué fort, là, parce que ça, c'est le genre de choses qui reviennent par 10, pas par 3. Mais bon, écoute, chacun ses choix. On t'a rendu malade ou c'est ton enfant intérieur, peut-être? Pour certains, c'est un enfant qui a une maladie. Hein. Je ressens une maladie génétique pour certains, là. Chez un enfant. On te dit que tu vas gagner par rapport au jeu pourri qui a eu lieu. Tu vas avoir des nouvelles là. Tu vas apprendre que certaines personnes qui ont œuvré et qui ont pactisé contre toi sont en position de faiblesse actuellement. Hein? Et puis toi, tu vas bien sentir la libération arriver pour toi là. Oui, les gens qui ont voulu te ruiner se retrouvent dans les situations qu'ils ont voulu te provoquer. Tant au niveau du travail, hein, où on ne t'a pas soutenu, hein, là, voilà, on a soutenu ton concurrent, évidemment. Ça t'a provoqué beaucoup de stress, hein, évidemment. Ça, je comprends bien. Bon, il y a eu beaucoup de mises en scène, de fêtes, là. Par rapport à l'administratif, il y a eu beaucoup de lettres de dénonciation, on me dit. Des lettres de dénonciation montées de toutes pièces, mais il suffit qu'il y en ait deux qui disent la même chose pour que l'administration y croie. Hein. Ils font pas d'enquête. Hein. Non. La justice, c'est pas leur fort. Hmm. Eh ouais. Alors que t'es resté droit ou droite, hein. Non, non, on t'a taclé, t'as pas eu d'aide, hein, mais ça va venir. Ça va venir, il y a quelqu'un de bien là qui va te tendre la main. Pour t'aider à couper avec cette famille pourrie là. Hein. Ouais.
Et tu verras qu'une fois que tu auras vraiment coupé avec cette famille pourrie, que ce soit ta famille de sang ou des gens que tu prenais pour ta famille, peu importe, hein, tu verras que dès que tu auras coupé avec, tu vas voir le retour de la chance. Et surtout au niveau administratif. Parce que tu auras coupé avec ces gens pourris. Il y a un changement dans ton énergie générale. Mais tu le sais, tu le ressens, t'en es conscient ou consciente. Ouais, c'est une bénédiction qui va te permettre de changer la donne à l'avenir, là, et ça se passe là, maintenant, tout de suite, ce mois-ci. Tu te délivres. Tu te délivres. Waouh! Purée, j'aurais des sous, j'irais acheter une bouteille rien que pour fêter ça pour toi. Ça a dû être long. Hein. Ça a dû être long, fastidieux, énergivore. Tu te libères de l'humiliation. Je suis super contente pour toi. C'est génial, ma féminine. Waouh, ça va te changer la vie. Hein. Ah non, pas douter. Hein. Mais là, c'est vraiment ça. La libération est totale. Hein. La libération est totale. Totale. Terminé. Tu ne le sentiras plus jamais. Waouh, c'est énorme. Ouais. Grâce à une discussion. Une discussion où quelqu'un va reconnaître en fait le mal que l'on t'a fait. Ma féminine, et j'en ai les larmes aux yeux, c'est des larmes de joie là, hein, attention. Hein. Là, ma féminine, c'est cette relation d'âme là qui va reconnaître le mal qu'on t'a fait. Parce que finalement, ce masculin a laissé sa libido de côté, hein, même si ça a pris du temps pour en arriver là. C'est quelqu'un qui a enfin finalement décidé de s'écouter, de laisser tomber les masques et d'avancer vers la spiritualité. Tu vas vivre un vrai miracle. 14, 41, 1, 32, 23. Waouh. Ah ouais. Voilà ce qui t'attend. Tranquille. Tu sais ce qui est tombé? Le plaisir. Tu vas t'envoyer en l'air? Bon, c'est pas que ça, heureusement, hein. Sinon, j'en aurais jamais, moi. La glace, c'est bon, la glace. Hein? La glace, la pizza. Une 3303. Oh, ouais. Oh, t'as vu comment elle est terrible? Comment ça? Je dis la glace, la pizza. T'as vu la carte qu'elle me le met? C'est le sucre. Faut bien se faire un peu plaisir quand même. Je suis en train de me prendre une remise à jour. Hein? D'abord, elle m'a dit toxique. Et puis maintenant, elle me dit aveuglement. Oh, tu ne vois pas. Non. Donc, bref, le sucre avec modération. Hein? Compliqué, hein? Non, mais moi, je suis addict au sucre. Hein? Je l'affirme. Hein? Pas de problème, j'assume. Hein? Je suis totalement addict au sucre. Et au chocolat, et tu vois. Bon,
Bon, je vais arrêter de parler de moi, de dire des conneries, parce que là... Bon, on me dit que c'est parce que je le veux, hein. Ouais. Donc, en gros, ça veut dire que si tu es comme moi, que tu as un problème d'addiction à certaines choses que l'on mange, une 34-34, eh bien, tu peux, si tu veux en sortir. Je ne peux pas te dire comment, on ne me donne pas la... Mais on te dit que tu as la possibilité d'en sortir par toi-même, tout seul ou toute seule. Voilà. Ta volonté, on te dit. Et parce que c'est malsain, il faut laisser forcément ce qui est malsain, il faut le laisser de côté. Il faut pas se mettre les œillères, hein. Ben oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il va y avoir il y avait des points divergents 1444. Il y avait des points de divergence importantes, mais on te dit que ça, quelqu'un va consentir à reconnaître en fait que ce que vous pouvez partager ou créer ensemble est exceptionnel et que ça mérite de faire quelques efforts nécessaires pour mettre les choses en règle dans la matière. D'accord? Et avancer ensemble dans la même direction. Alors, en communauté, donc communauté, ça peut être un couple, ça peut être du cowork, ça peut être une asso, ça peut être, voilà quoi, hein. On te dit que vos désirs sont les mêmes à présent, hein, que l'apprentissage est effectué, en tout cas une grosse étape de... Alors, d'accord, c'est compliqué, comment je traduis ça? Alors, cet apprentissage, en fait, c'est pas comme on l'entend d'habitude. C'était plus le temps. Ouais. Le temps d'intégrer l'existence réelle de ce lien. D'accord? D'accord. Donc là, on me dit qu'effectivement, peut-être vous deux, hein, mais en tout cas, l'un de vous deux. Ouais, les deux, d'accord, les deux. Vous viendrez me voir? Là, elle me dit que vous avez tous les deux la tête aussi dure. Deux vrais bourricots, on me dit. Voilà. Bon, ça va te parler, a priori, hein. Donc, effectivement, on me dit que, bon, un gros égo, là, hein. Vraiment, hein. Un gros égo qui avait tendance à étouffer un peu la capacité de développement, en fait, de ce trésor-là qui est à toi. Hein? Oui? Et oui? Bon, on te dit que vous allez changer la donne par rapport à ça, là, lors d'une étape de lune descendante. Hein, vous avez la carte Joker de l'univers là-dessus. Ouais, vous allez enfin accepter chacun de votre côté votre feu sacré. Ouais. Et là, c'est quelque chose que vous faites en même temps, hein. Ouais. Une 38-38. Vous êtes peut-être sous le même toit ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes une étape que vous êtes en train de faire au même moment dans la matière. Ouais. Et ensuite, bah écoute, ouais. Après, on te dit, mets-toi confort, fais-toi ton petit cocon, mets-toi confort, là. Et tu vas avoir une aura de ouf. Alors, mon masculin
Qu'est-ce qu'on a à te raconter, mon masculin? Oh là, d'accord, un message annexe là, t'as vu. Ça me- Tension, pied droit. Attention au pied droit. Au pied droit. Tu risques de te faire tomber quelque chose dessus. Si j'étais debout, je me casserais la gueule. Écoute, toi, mon masculin, j'ai du mal. Faut que je revérifie. Elle est con, la fille. Mon masculin, tu mets vraiment en œuvre. Waouh. Ah non, vraiment, waouh, parce que là, l'énergie que j'ai, c'est comme si ça faisait, tu vois, comme si c'était un truc qui était attendu depuis Mathusalem, quoi. Et là, en fait, non, tu agis, hein. Tu agis dans la matière, hein. Tu mets vraiment en œuvre tout ce qui est nécessaire pour amener un équilibre, hein, une 40-44, pour amener un équilibre. Et tu prends cette... Waouh, ça me gratte de partout tellement c'est... ouais, tu... Elle enchante, t'as vu, elle fait...